La Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, au travers le CADAC, a formé pendant 4 jours des agriculteurs de Loma, Mbanga, Manjo, Konsamba et Melon, au travers de M. Nyanzou Roger, président du conseil d'administration de coopérative honnête des planteurs du Cameroun, le Mungo a donc acquis des connaissances sur l'élevage du poisson. C'est donc le siège de la coopérative des planteurs honnêtes du Cameroun, COPOC, qui a alors abrité pour l'occasion cette école d'un autre genre. Dans cette salle de classe de circonstance, on est attentif, on prend des notes et on joue au jeu de questions-réponses avec des formateurs. Les généralités sur la pisciculture au Cameroun font partie des différentes leçons que les formateurs ont transmises aux apprenants du jour. Et pendant les 4 jours de formation, nous avons abordé différents modules, passant des infrastructures de production, parce qu'il était question pour nous de leur présenter dans quoi est-ce qu'on élève le poisson. Après, on les a présenté le matériel qu'on utilise pour pouvoir élever le poisson. Dans le matériel, on a parlé du matériel biologique et du matériel non biologique. Après ce matériel, on a parlé de l'itinéraire technique, qui est l'ensemble des activités qu'on mène au quotidien pour quitter de la levain au poisson de table. Et on a continué avec un esquisse d'évaluation des coûts de production, parce que quand on a commencé la formation, dans leur idée c'était que la pisciculture coûte cher pour se lancer. On est donc parti sur leurs propres estimations de production pour ensemble monter un budget prévisionnel de production. Le formateur ressort de cet atelier avec un réel sentiment de satisfaction et espère que dans les jours à venir, dans le Mungo, l'on pourra consommer du poisson produit localement. Je sors avec un sentiment de satisfaction parce que, vu les réponses, la réaction des apprenants, ça prouve qu'ils ont retenu la formation, ils ont appris pendant la formation et nous sommes certains qu'avec l'accompagnement que nous allons leur donner, il y aura un changement. Ils pourront répondre à la préoccupation du gouvernement qui est l'impôt substitution et qu'ici au niveau du Mungo, ils pourront commencer à consommer le poisson qui sera produit localement. Donc je suis vraiment satisfait des réactions des uns et des autres et surtout des préoccupations qu'ils nous ont apportées. Nous sommes là pour les accompagner et nous serons prêts à les redescendre si besoin se présentait. On a enfin appris les bases de la pisciculture qui était un secteur très peu connu par les habitants du Mungo. Les formés du jour espèrent que dans un avenir très proche, que le panier de la ménagère soit rempli du poisson frais, produit localement. En effet, avant que je n'arrive ici à la formation, je ne savais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parlait de l'élevage de poissons. Mais une fois que je suis arrivé ici, je me suis enrichi à travers les 4 jours de formation. Je suis réellement outillé pour contribuer à ce que le panier de la ménagère soit bien rempli du poisson frais et non du poisson pourri importé. Au sortir de la formation, une bénéficiaire souhaiterait que cela soit une formation continue pour permettre ainsi aux formés d'aujourd'hui d'être les formateurs de demain, afin de retransmettre le savoir acquis hier. Et je crois que je ferai des efforts pour mieux édifier les autres par rapport à ce que nous avons appris ici, parce que ça doit être une formation continue. Si nous avons pu bénéficier de ça, il faut que nous puissions étendre les ramifications, les branches pour que toute la population de Loum et du Mungo puisse en bénéficier. On espère que dans les prochains jours, l'implémentation de cette formation sera visible dans le département du Mungo.